Salut, ici Paris Rider et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, c'est ce que je pourrais considérer comme mon premier vrai vlog au cours duquel je vais parler de choses vraiment importantes, on va dire. Alors je m'excuse par avance de tous les qui vont être dans la vidéo. Je vais essayer d'en couper un maximum et de rendre ça assez audible. Je sais pas si vous allez le voir, mais là j'ai mis des petites notes. Et donc aujourd'hui on va parler de l'équipement. Alors pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo là-dessus, etc. Alors en aucun cas j'ai voulu plagier quelqu'un, j'ai voulu copier, je me suis inspiré, pas du tout, c'est venu d'une initiative personnelle. Parce que cette semaine, je suis allé m'acheter des petites bottes pour compléter mon équipement pour cet été. Pourquoi compléter l'équipement? Parce que déjà c'est bien d'avoir un équipement complet, full cuir, full équipé. J'ai mes gants en cuir, mon blouson en cuir, mon pantalon en cuir, il me manquait juste les bottes. Les bottes Alpinestar, voilà, un modèle plus ou moins avancé, plus ou moins récent. Je voulais des bottes. Donc je vous mettrai les références de tout mon équipement dans la description. Si vous me suivez sur Instagram, vous aurez des photos de l'équipement complet. Et du coup, comment moi je suis équipé, c'est le premier point que je voulais aborder. Donc du coup, mon équipement, donc moi qu'est-ce que j'ai? J'ai commencé la moto il y a à peu près un an. Et au tout début, j'ai acheté un bon textile qui faisait toute saison. Voilà, que je puisse rouler par tout temps, mais qui soit tout de même bien protégé, avec une bonne protection, etc. Une bonne dorsale au niveau des épaules, des coudes. Je me suis aussi acheté des gants d'été et d'hiver. Et puis je me suis fait offrir à mon anniversaire des petites bottes, des petites bottines Elston. Je vous mettrai le modèle aussi en description. Et ces petites bottines, elles sont bien sympathiques parce que elles font assez citadines, on va dire. On peut les mettre pour aller au boulot, pour aller en cours, pour faire différentes choses. Mais elles ne protègent pas aussi bien que des vraies bottes, on va dire racing. Et c'est ça qui me manquait, parce que au niveau des tibias, j'étais pas trop protégé. Et pour cet été, je me sentais pas faire 3000 km avec ces petites bottines. Si j'oublie un moment de dire quelque chose ou j'oublie une référence, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, me le demander, et puis je le rajouterai dans la description sans souci. Donc du coup voilà, j'ai pas mal d'équipements, je suis équipé en été comme en hiver, voilà, et c'est vraiment quelque chose pour moi qui est important. Bon, on va voir pourquoi. On y viendra après. Alors comment s'équiper et quand s'équiper? Alors quand s'équiper, la question se pose pas en fait. Il faut s'équiper tout le temps. Été comme hiver, qu'il fasse 30 degrés comme 20 à une température correcte, ou moins 5, moins 10. Voilà, enfin bon, moins 10, je souhaite à personne de rouler par moins 10, mais bon, et voilà, il faut s'équiper quand même. Donc toute saison et tout type de trajet. Donc après moi je m'équipe pas pareil tout le temps. Pour les trajets du boulot, j'ai toujours mes petites bottines, mon blouson et mes gants. Et pour les balades, j'ai beaucoup roulé au début avec mes bottines, mes gants et mon blouson. Mais voilà, j'arrive au bout d'un an, je suis équipé en été comme en hiver. Donc j'ai acquis un équipement total complet pour aller faire du circuit, en fait, on va dire. Et puis pour être surtout bien protégé, parce que même si je suis sur un roadster et que j'ai pas 300 chevaux entre les jambes, et on verra tout à l'heure, je vais en parler, mais c'est pas parce qu'on a une petite cylindrée qu'on peut pas avoir un accident et y passer, quoi. Ensuite, pourquoi s'équiper? Alors parce que généralement on le sait, mais quand on passe notre petit permis de conduire, permis moto, on nous apprend
que on peut passer de blessé grave à blessé léger, et de blessé léger à pas du tout blessé grâce à l'équipement. En tout cas, ça diminue les conséquences négatives et tout ce qui pourrait nous arriver de grave à moto. Ça permet de protéger un maximum. Parce que, oui, en moto, on n'a pas de carrosserie. Enfin bon, si vous voulez me parler du réservoir, il ne nous protège pas beaucoup. Au contraire, il nous broie plus les couilles qu'autre chose. Si t'as un accident, tu t'empales les couilles là-dessus, je peux te dire que ça fait pas du bien. Donc on va continuer sur pourquoi s'équiper. Et c'est tout simple, parce que il y a plusieurs raisons. C'est l'accident classique, on va dire, et la chute. Donc la chute due à quoi? Due à l'environnement, que ce soit de la pluie, du froid avec le verglas, des graviers. On n'est pas à l'abri de tomber à cause de, voilà, sur une moto on est beaucoup moins stable que sur une voiture. On a 2 roues au lieu de 4, donc niveau stabilité, 0. Ensuite, niveau adhérence, pareil. Ensuite, nous, pourquoi chuter? Nous, parce que, parfois, on fait des conneries. On n'est pas, personne n'est parfait. Et oui, on va trop vite, on double pas correctement. Il y a beaucoup de choses qu'on peut se reprocher à moto. Ça arrive. On le sait, et puis voilà, il faut faire avec, tout simplement. Donc nous, parce que parfois on fait pas ce qu'il faut, parce que on n'est pas assez vigilant, parce qu'on n'a pas assez anticipé. Voilà, je vais pas vous faire une liste de toutes les raisons pourquoi c'est notre faute, pourquoi on a genre un accident par ma faute, mais bon voilà, ça arrive. Et le troisième facteur entre guillemets de chute ou d'accident qu'on peut avoir, c'est les autres qui conduisent n'importe comment, qui d'un coup on sait pas pourquoi déboîtent parce qu'il se passe quelque chose dans la voiture, parce qu'ils doivent éviter quelque chose devant que nous on n'a pas vu et qu'eux ils avaient pas vu non plus, parce qu'ils sont sur leur téléphone et que voilà, ils regardent pas ce qu'ils font, parce qu'ils sont préoccupés par autre chose, parce que voilà, il y a plein de différents facteurs qui peuvent faire que les autres sont aussi une menace et peuvent être cause d'accidents. Et c'est parfait parce que j'arrive bientôt au boulot et que je vais pouvoir arriver à ma conclusion. Donc conclusion de cette vidéo, elle est en plusieurs, on va dire, plusieurs points. Premièrement, l'équipement, c'est important. Pour moi, c'est quelque chose qui permet de sauver une vie ou de ne pas finir tétraplégique, paraplégique parce qu'on le paye après toute sa vie. Deuxième point, quelle que soit la cylindrée, il faut s'équiper, c'est important, et on n'est pas à l'abri, la bagnole elle va pas capter si vous êtes équipé ou pas, elle va pas capter si vous êtes en 50, si vous êtes en 1200, elle s'en fout. À partir du moment où il y a un accident, ça peut arriver à tout le monde et voilà. Ensuite, il faut s'équiper parce que le risque, il est toujours là, il est toujours présent. Rien pourra supprimer le risque. On est à moto, on n'est pas protégé. Même en voiture, on n'est pas à l'abri d'un accident. Et enfin, j'aurais envie de citer notre cher collègue de SPI 999 qui dirait la moto oui, mais la moto pour la vie. Parce que c'est vrai, la moto c'est cool, franchement c'est quelque chose. Bon, je vous ferai une autre vidéo pour vous dire pourquoi je fais de la moto. Et vous comprendrez pourquoi je fais de la moto et pourquoi je vous partage tous ces moments. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me le dire dans les commentaires, parce que ça me permettra de savoir si oui ou non je refais une vidéo de ce type. J'ai des idées de quoi parler, comment, pourquoi, etc. Voilà, n'hésitez pas à me suivre également sur Facebook et Instagram. Et donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, bon tout le blabla quoi. C'était Para Rider, over and out.